tronche. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une journée à Disneyland Tokyo. On vous emmène découvrir tout ça. Je pense que vous entendez déjà la musique. Alors réaction à chaud du Mountain Splash? Très sympa et surtout belle organisation du Bibs qui regarde sur l'application pour qu'on ait le moins de temps possible. Du coup on a attendu que 15 minutes et c'est une des plus grosses attractions. Et les cheveux, ça dit quoi? Bah, on était au premier rang, du coup très cool mais très mouillé. Bon là on a fait 2 attractions principales et là on va juste se balader, chercher des petits trucs à grignoter et se promener et voilà, franchement c'est magnifique. Bon par contre c'est le pays de la consommation, il n'y a pas une personne qui n'a pas son serre-tête ou des sacs et tout qui sont en rapport avec Disney. Bon honnêtement on commence déjà à avoir un petit creux alors qu'il doit être 10h30 et il faut savoir que Max est toujours le roi de l'organisation dans ces moments-là. Donc c'est déjà absolument tout ce qu'il faut manger à chaque endroit. Tout ce qu'il y a à grignoter, les bons plans, les choses à pas faire, c'est lui qui gère ça. Tu nous as déniché La taverne de Gaston, alors avec des petites assiettes assorties de mets divers et variés. Ok. On va peut-être y avoir. Alors là, on s'est arrêté dans la taverne un peu en mode Alsace. On a le droit à un petit bretzel avec une saucisse, de la viande et ils disent une ratatouille, mais je suis pas sûre que ce soit une ratatouille. Ça a l'air propre. Du coup, bon appétit. Tu as mis sur le hot dog. Oui, chez Disney. Le bretzel, il rajoute quelque chose, non? Franchement, c'est bon. Alors, petite dégustation de churros. Alors là, pour le dessert, on se prend des petites churros, mais à savoir que là où on a mangé, avec un menu complet, on en a quand même eu pour 7 €. Enfin, c'était un plat complet plutôt. Et la petite churros Apple Caramel pour 500 yens. Donc honnêtement, franchement, vous mangez hyper bien à Disney. Bon, là, on est revenu par ici parce que franchement, on a le droit à un soleil de malade. Regarde sa TikTok là-bas. On se pose 5 minutes du coup pour faire notre petit retour à chaud déjà sur le parc où il va bientôt faire nuit et en vrai il est que 16 h, on a encore plein de choses à faire. C'est quand même intéressant. Du coup on a déjà fait donc, Disney Sea et donc Disneyland. Paris aussi. Ouais, et on a fait aussi Disney à Paris. Parce que déjà si on compare Disney Sea à Disneyland Tokyo, Disney Sea c'est un peu plus sensation forte je dirais. C'est un peu différent de ce qu'on a par rapport à Paris, c'est plus grand.
Et ils font davantage d'efforts pour créer des zones, par exemple tu as la zone un peu Amérique, la zone Europe, tu as plein de restos, plein de décors, donc c'est aussi très cool pour se balader, prendre son temps. Le plus long qu'on ait attendu aujourd'hui c'est 1h30. Oui, sinon c'était que des 30 minutes, après on est un mardi, du coup ça vaut vachement le coup. Toujours télécharger l'application, ça vous dit en temps réel, timing. Après 50 € par personne, donc moins cher qu'à Paris je crois. On n'a pas pris nous les fast-pass, ça vaut pas trop le coup. Sinon un des gros changements pour moi, je trouve comparé à Disney Paris, c'est vraiment le prix de la nourriture. Genre ici à chaque fois, tout ce qu'on a mangé, que ce soit Disney Sea ou Disneyland, c'est toujours bon. Et en plus c'est pas cher. Burgers, des plats un peu plus européens, du japonais, après du popcorn, plein de popcorn, il y a au moins 7-8 types de popcorn différents. Pour à mon avis, c'est que Disneyland, je le ferais peut-être un peu plus en famille, avec des enfants, parce qu'il y a un peu moins de sensations, etc. Alors que Disney Sea, plus de trucs un peu à sensations fortes, ça peut se faire entre potes. Moi j'ai peut-être pour Disney Sea. Ah ouais? Ouais, c'était quand même plus fun, plus drôle j'ai trouvé. Après l'ambiance ici est quand même très cool, mais si vous cherchez des sensations fortes, c'est plus Disney Sea. Après sensations fortes, si vous avez déjà fait des Europa Park ou quoi, on n'est pas non plus sur des sensations fortes de malade. On est plus sur des petites sensations. 森の小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは Et par contre ici c'est fou, là les gens ont fait la queue dès notre arrivée à 8 h du matin. Ils ont fait la queue pour la parade, enfin même pas la queue, ils se sont tous assis par terre dès 8 h du matin pour la parade. C'est des fous, enfin, ou des fans. Et voilà, du coup là on finit notre journée, on a mangé des trop bons burgers et on a fini même avec une gaufre. Et on a eu trop de la chance parce qu'on voulait partir vers 18 h parce qu'on était KO. Et en fait à 18 h il y a le spectacle qui est en général on était je pense à 20 h. En tout cas il était à 20 h à Disney Sea. Du coup on a pu tout faire et c'était trop bien. Et pour tout ce qui est info pratique, sachez que les deux parcs ils sont côte à côte et ils se situent à environ 1 heure porte à porte de Tokyo. Vous pouvez accéder vraiment pour quoi 500 yens à peine, donc ça coûte vraiment pas cher pour y aller. Ouais, du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.